Amis, blague à part, mettez un grand R devant cette équipe du Real de Madrid. Je suis catalane, ça ne se discute pas, mais pour moi, le football prime vraiment sur nos partisaneries, très sincèrement. J'ai été agréablement surprise séduite, j'allais dire, de cette équipe du Real de Madrid aujourd'hui face à la Gironde. Victoire des Merengues sur le score de 4-0. On reviendra sur les détails du match. Je reviendrai également sur deux autres matchs en Bundesliga et en Serie A. Avant de vivre la grande finale de la Coupe d'Afrique des Nations demain entre le Nigeria et la Côte d'Ivoire. Et juste avant de commencer la vidéo, les gars, juste deux mots. Free Sénégal, Free Congo, parce que c'est deux peuples qui sont en train de vivre aujourd'hui l'animosité la plus brutale de la part de leurs dirigeants. C'est ça la vérité. Donc, victoire des Merengues sur le score de 4-0, les gars. Les gars, je l'ai dit dans une vidéo. Allez chercher dans mes vidéos sur le Real de Madrid. C'est une équipe de bandits. Je le dis et je le répète. Le Real, c'est une équipe de bandits, les gars. Vous n'allez pas y croire. Ce match aujourd'hui, il a été maîtrisé de bout en bout par les Merengues. C'est rare que je vois le Real être aussi à l'aise dans un match. C'est très rare. C'est très rare vraiment de voir un match abouti de la part des Merengues. Le seul tocard peut-être qu'on va relever peut-être dans ce match, c'est, je dirais, Rodrigo, et heureusement qu'il a été sauvé par ce but qu'il a marqué, ce quatrième but qu'il a marqué. Mais j'ai été agréablement surprise, les gars, séduite, encore une fois, par cette équipe du Real de Madrid. Tout le monde s'inquiétait pour la défense du Real de Madrid, parce qu'il faut le rappeler, le Real joue aujourd'hui sans ses 4 centraux, sans David Alaba, sans Rudiger, sans Nacho et sans Militao. Tout le monde était inquiété. Et qu'est-ce que nous sort aujourd'hui Carlo Ancelotti? C'est une défense avec deux axes, avec deux intros, à savoir Dani Carvajal et Tchouaméni. Tchouaméni, c'est le poste qu'il déteste le plus, mais j'ai envie de dire qu'il excelle vraiment. Il excelle dans ce poste de défenseur central. 0 faute aujourd'hui, aucune faute. Il a totalement muselé Dovbyk, l'attaquant de la Gironde. Il l'a totalement muselé. Je pense, moi je ne me rappelle pas dans le match, je l'ai regardé. Je ne me rappelle pas où Dovbyk a vraiment décroché un ballon normalement. Non. Il a tout le temps Tchouaméni collé à lui. Donc c'est tout simplement un match maîtrisé et c'est rare de voir le Real de Madrid faire un match aussi abouti, les gars. Dès la 6e minute de jeu, comment il s'appelle, Vinicius, qui est sur une forme époustouflante. C'est vrai que depuis qu'il est revenu de blessure, il avait du mal peut-être à s'intégrer de nouveau dans le groupe, mais aujourd'hui je peux dire que le Real de Madrid compte énormément sur Vinicius. Il revient dans un match aujourd'hui. C'est pas aujourd'hui qu'il revient, mais sa forme, la forme qu'on reconnaissait à Vinicius, je peux dire que c'est aujourd'hui qu'il l'a étalé. Auteur d'un but et de 3 passes décisives. Il est l'homme du match, incontestablement l'homme du match. Dès la 6e minute de jeu, c'est lui qui frappe cette majestueuse frappe enroulée qui trompe le gardien. Donc dès la 6e minute de jeu, le Real ouvre le score. À la 36e minute de jeu, un travail époustouflant également de la part de Vinicius avec un extérieur de pied. Il fait... Parce que bon, c'est vrai que la passe, elle est nickel, il n'y a rien à dire. L'appel de Bellingham également qui est top, qui est dans le tempo. Non mais c'est extraordinaire cette équipe du Real de Madrid, les gars. Actuellement... Les gars, il n'y a pas une équipe qui peut vraiment inquiéter cette équipe du Real. Non. On peut dire qu'ils n'ont pas ce feeling dans le jeu, mais aujourd'hui, collectivement, ils étaient supérieurs à cette équipe de Gironde qui était connue depuis le début de la saison par sa qualité collective, dans les transitions, dans les sorties de balles. Mais aujourd'hui, ils ont été, les Catalans, ils ont été étouffés par les Merengues. Le pressing était bon. Même s'ils perdaient, dès qu'ils perdent un ballon, tu vois 2-3 joueurs du Real de Madrid qui étaient sur un joueur catalan, gironiste, d'accord, pour récupérer le ballon immédiatement. Et le pressing était tellement haut que les Catalans avaient du mal à vraiment ressortir proprement leur ballon. Donc, à la 36e minute de jeu, sur un appel de Bellingham, non mais c'est extraordinaire. Cet extérieur du pied de la part de Vinicius, les gars, c'est succulent, c'est vraiment succulent, une passe vraiment succulente et comment dirais-je, Bellingham qui était dans une bonne course, qui coupe sa course tout simplement pour éliminer le gardien et d'une frappe, non mais il élimine le gardien et il enchaîne la frappe, non mais c'est tout simplement cette équipe, c'est une équipe de bandits, les gars, c'est une équipe de bandits. À la 56e minute de jeu, encore sur un travail de Vinicius, il passe encore la balle à Bellingham qui l'a fini au fond.
Non, il avait tiré le ballon, je pense bien. Il avait tiré. Après, il y a eu un défenseur catalan qui avait repoussé le ballon, qui est tombé sur Bellingham. Mais la passe décisive a été accordée à Vinicius, bien évidemment. Et à la 61e minute de jeu, Rodrigo participe également à la fête sur une passe encore décisive de Vinicius. Vinicius a fait tellement mal aujourd'hui à cette équipe de la Gironde, surtout couteau sur le côté gauche. Il a fait tellement mal à ce couteau-là. Non, mais normal qu'il pleure à la fin de la rencontre, normal, parce qu'il était vraiment... Vinicius était diabolique aujourd'hui. Mais des joueurs vraiment du Real de Madrid qui étaient, comme je le disais tout à l'heure, maîtrisards vraiment de ce match. Le milieu, la défense, l'attaque. Non, mais c'est tout simplement... Et pourtant, c'était un 4-4-2. Mais encore une fois, ce Bellingham qui marque 2 buts, qui fait un doublé aujourd'hui, qui est meilleur buteur de la Liga. Les gars, moi je ne sais plus de quoi dire de Bellingham, très sincèrement. Malheureusement, il sort sur blessure. J'espère juste que c'est pas grave. Mais en tout cas, parce il s'est blessé à la cheville gauche depuis la première, avant la fin de la première période. Et finalement, il est sorti dans la deuxième période. J'espère juste que c'est pas du tout grave, parce que ça serait quand même de trop pour cette équipe du Real de Madrid, qui malgré ses blessés quand même, continue sa course, continue tranquillement de mener sa saison tranquillement. Donc c'est une saison monstrueuse actuellement que le Real de Madrid est en train de faire. Que dire de Toni Kroos, que dire de Camavinga. Camavinga, il était au four et au moulin. Dans la récupération, il était nickel. Toni Kroos, dans ses récupérations, il était clinique. D'accord. Il n'y avait pas de tocard dans cette équipe aujourd'hui. Il n'y avait pas de tocard. Comme je le disais tout à l'heure, c'est peut-être un peu Rodrigo qui manquait de justesse technique aujourd'hui, mais il a été sauvé par son but, par le 4e but du Real de Madrid. Mais très sincèrement, il n'y a absolument rien à dire. Ferland Mendy a fait un excellent match. Lucas Vazquez a fait un excellent match. Mais Toni Kroos et Camavinga, les gars, c'est vrai que Bellingham et les Vinicius ont marqué des buts, mais Camavinga a fait un match extraordinaire. Et encore une fois, Tchouaméni, défenseur central du Real Madrid, c'est tout simplement pharaonique ce qu'ils ont réalisé aujourd'hui. Alors, en Bundesliga, les gars, on va parler encore une fois, de Xabi Alonso, de Leverkusen. Leverkusen qui n'a pas encore enregistré la moindre défaite depuis le début de la saison. Ils sont à 27 victoires, 4 nuls. Et aujourd'hui, ils ont fait donc victoire de Leverkusen sur le score de 3-0 face au Bayern de Munich. Un Bayern qui, pour moi, est plus proche de la saison blanche, très sincèrement, que de remporter un titre. Parce que là, avec la victoire de Leverkusen sur le score de 3-0, qui creuse tout simplement l'écart, avec donc le Bayern qui est donc dauphin à 5 longueurs sur le Bayern. Donc Leverkusen est plus que jamais pour moi est en train tout simplement de réaliser une saison d'accord monstrueuse, mais de match en match, je dis bien, ils confirment tout simplement leur statut de favori pour remporter la Bundesliga cette saison, les gars. Et moi, ce qui me marque le plus dans cette équipe de Leverkusen, ce sont les 2 pistons. Frimpong et Grimaldo. Je peux dire Grimaldo aujourd'hui, c'est le latéral droit aujourd'hui le plus comment dirais-je, le plus efficace en Europe actuellement, très sincèrement. Je pense qu'il est auteur de 10 ou bien 8 buts. Non, il est auteur de 8 buts, je pense bien. Et combien de passes décisives? Personne ne sait. Je mettrai la vidéo. Je cherche tout simplement la stat pour Grimaldo. Mais il fait un match, les gars. Il fait une saison. Grimaldo fait une saison stratosphérique, vraiment, avec le Bayern Leverkusen, qui aujourd'hui est en tête de la Bundesliga. Le match en Serie A aussi qui m'intéressait, c'était entre l'Inter de Milan et l'AS Rome, victoire des Interistes sur le score de 4-2, qui confirme également leur statut de favori. Dans un match tout simplement renversant également, parce que la Roma était revenue. Il menait jusqu'à la fin de la première période sur le score de 2-1, et il se voit malheureusement remonté par les Interistes,
qui sont plus que jamais proches de remporter la Serie A cette saison.